Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Conseils sur la nutrition et les aliments. Section 20. Condiments, etc. Partie 2. Bicarbonate de soude et levure chimique. Le bicarbonate de soude, ou poudre levure, utilisé dans la fabrication du pain, est nuisible et nullement indispensable. Il irrite l'estomac et empoisonne souvent tout l'organisme. Beaucoup de cuisinières croient qu'elles ne peuvent faire du bon pain sans recourir au bicarbonate de soude, mais c'est une erreur. Si elles se donnaient la peine de s'initier à d'autres méthodes, elles arriveraient à faire un pain meilleur, plus sain, plus naturel et plus savoureux. The Ministry of Healing 300-301. Des petits pains chauds levés à la soude et à la levure ne devraient jamais apparaître sur nos tables. De tels mélanges sont indignes d'entrer dans l'estomac. Du pain chaud et levé, de quelque sorte que ce soit, est difficile à digérer. Des muffins, qui sont à la fois sains et appétissants, doivent être fabriqués à base de farine complète, mélangée à de l'eau pure et froide et à du lait. Mais il est difficile d'apprendre à nos membres la simplicité. Lorsque nous recommandons les muffins de farine complète, nos amis disent: oui, nous savons comment nous devons les faire. Nous sommes très déçus lorsqu'ils apparaissent levés à la levure ou au lait caillé et à la soude. Cela n'est pas une preuve de réforme. La farine complète, mélangée à de l'eau douce et pure et à du lait, fera les meilleurs muffins que nous ayons jamais mangés. Si l'eau est dure, utilisez plus de lait ou ajoutez un œuf à la pâte. Les muffins seront cuits soigneusement dans un four bien chaud et régulier. The Review and Herald, 8 mai 1883. Dans mes voyages, je vois des familles entières devenues malades comme conséquence d'une cuisine malsaine. On voit rarement sur leur table un pain doux, appétissant et sain, des biscuits bicarbonatés jaunes et du pain lourd et pâteux délabrent les organes digestifs de dizaines de milliers de gens. The Health Reformer, août 1873. Certaines ménagères ne considèrent pas comme un devoir religieux d'apprêter convenablement les aliments. Aussi ne cherchent-elles pas à se perfectionner. Elles laissent aigrir le pain avant de le mettre au four. Et les ingrédients dont on se sert pour essayer de supprimer les conséquences de la négligence de la cuisinière rendent ce pain nocif aux organes digestifs. Christian Temperance and Bible Hygiene, 47, Counsels on Health, 117. Partout où nous allons, nous voyons des gens au teint jaunâtre et entendons des dyspeptiques gémir. Lorsque nous nous asseyons à leur table pour constater que pendant des mois, peut-être des années, apparaît la même nourriture apprêtée de la même manière, je m'étonne que ces personnes soient encore en vie. Le pain et les biscuits sont jaunis par la présence de bicarbonate. C'est pour s'épargner un peu de peine que l'on utilise le bicarbonate. Par négligence, on laisse la pâte surir avant de la mettre au four, et pour essayer de réparer le mal, on y ajoute une grande quantité de bicarbonate, qui la rend totalement impropre à la consommation. Le bicarbonate, sous n'importe quelle forme, ne devrait jamais être introduit dans l'estomac. L'effet produit est désastreux. Il s'attaque à la muqueuse de l'estomac, provoque de l'inflammation et fréquemment empoisonne tout l'organisme. Certains diront: il m'est impossible de faire un bon pain ou de bons muffins sans employer de la soude ou du bicarbonate. Mais cela vous est certainement possible, à condition que vous vous mettiez à étudier le problème. La santé de votre famille n'a-t-elle pas suffisamment de prix à vos yeux pour vous inspirer le désir d'apprendre à faire la cuisine et à manger? Testimonies for the Church, Volume 2, 537.
Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.